La parole est à Madame Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, vous le savez, il n'y a pas de politique publique efficace sans cadre normatif adapté. Cette problématique est au cœur des travaux de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et c'est une approche qui me tient à cœur. En effet, au cours des auditions en vue du rapport logement, de trop nombreux freins normatifs à la production de logements nous ont été rapportés. Or, une bonne adaptation permettrait de répondre, certes, aux défis de la production, mais aussi à d'autres enjeux. Ils sont notamment environnementaux et peuvent aussi constituer des leviers de production de valeur à laquelle je vous sais, monsieur le ministre, particulièrement attaché. Comment comprendre que la Guyane ne puisse importer de bois de charpente du Brésil, mais qu'elle doive le faire venir de Scandinavie ? À l'heure du renchérissement des coûts d'énergie fossile et des objectifs de décarbonation, cette situation est l'illustration même de l'inadaptation normative. La Guyane pourrait également fournir davantage de bois à la Guadeloupe et à la Martinique, sachant en outre qu'elle produit des arbres disposant de solides qualités antithermiques. Autre exemple, à Mayotte, l'entrée en vigueur de nouvelles normes pour les portes de garage a, je cite, entraîné la destruction de toute une partie de l'artisanat local. Voilà un autre exemple de normes qui, se concentrant sur l'objectif de sécurité, occulte les dommages collatéraux qu'elles génèrent. Il convient désormais, au contraire, d'évaluer de manière plus globale l'impact des normes pour renforcer ce qui pourrait être fragilisé. Là encore, la protection des savoir-faire locaux peut constituer une formidable source d'innovation tout en répondant à plusieurs enjeux. De fait, la part de recherche et de développement est encore très faible dans les Outre-mer et offre un potentiel de croissance colossal, notamment pour l'adaptation des matériaux locaux ou régionaux aux contraintes de sécurité. Cela pourrait représenter des opportunités de développement de formation et pourquoi pas d'écoles d'ingénieurs dans chacun des bassins océaniques. J'ai eu l'occasion de le suggérer lors du débat budgétaire. Par ailleurs, le coût des matériaux représente un des principaux freins à la construction et c'est pourquoi notre délégation préconise notamment les échanges transfrontaliers et avec les îles voisines de matériaux mais aussi de techniques. L'arsenal normatif doit mieux prendre en compte les pratiques des pays voisins dont les conditions climatiques ou d'exposition aux risques naturels sont plus proches de celles des Outre-mer. Comme l'a rappelé le président Artano, la Nouvelle-Calédonie a montré la voie avec un chantier d'acclimatation des normes qui s'appuie largement sur la coopération technique régionale avec l'Australie. Si son statut lui permet d'en prendre l'initiative et de maîtriser le processus d'adaptation, dans les autres collectivités, l'État pourrait être coordonnateur de la même démarche pour les Outre-mer. Elle plaide aussi, depuis plusieurs années, pour la tenue d'assises de la construction Outre-mer, qui favoriserait par surcroît l'échange de bonnes pratiques compte tenu de son expérience. C'est une proposition que la délégation a également relayée et que la Direction générale des Outre-mer et la DHUP pourraient organiser. Depuis le rapport de la délégation, le BTP Outre-mer au pied du mur normatif, on peut noter les efforts de la part des organismes et administrations producteurs de normes techniques. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour territorialiser la certification, les échanges d'informations entre territoires et surtout la production du cadre normatif afin qu'il ne soit plus essentiellement pensé depuis la métropole. Enfin, je ne saurais conclure ce propos sans évoquer l'absence de filière de désamiantage dans les Outre-mer, ce qui entraîne des coûts considérables. Des propositions de neutralisation existent. Cela m'amène du reste à évoquer l'intérêt de l'utilisation de matériaux biosourcés au détriment du béton. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, je suis convaincue qu'en ces temps troublés et de contraintes budgétaires, une approche pragmatique du logement ne peut faire l'économie de cette dimension normative. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, puisque vous représentez Saint-Martin et Saint-Barth, je voudrais d'abord dire que je compte beaucoup sur les collectivités territoriales pour proposer du logement, pour proposer des terrains dont ils sont propriétaires pour pouvoir construire des logements pour les fonctionnaires. Moi, je m'engage, Madame la sénatrice, si vous me proposez des terrains à bail amphithéotique de 60 ans, à trouver des investisseurs qui viendront faire du logement pour les fonctionnaires. Ça vous coûtera pas un sou, ça coûtera un sou à personne. Et dans 60 ans, c'est à vous. Je suis en train d'écrire à chacun des présidents de collectivités pour dire, s'il veut du logement des fonctionnaires, c'est simple, ils me donnent du terrain. Et tous en ont.
à Saint-Martin comme à Saint-Barth, notamment. Sur les normes, je veux d'abord une bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, la mise en place en accord avec la Commission européenne des marquages outre-mer en substitution au marquage CE pour favoriser l'approvisionnement dans le bassin. C'est pour 2023. De même, production de tableaux d'équivalence à la norme Europe pour une liste de familles de matériaux de construction importés des pays limitrophes outre-mer. Mais vous avez raison, sur les normes, il faut y aller. J'attends, et je me suis fâché contre les artisans du PLOM 2 parce que je trouve que ça ne va pas assez vite. Il y a un certain nombre de normes qui vont sortir en 2023. Normalement, on devrait avancer. Pour le reste, on va avancer dans le cadre du FIOM. Et enfin, je suis en discussion avec mes partenaires, mes amis d'Espagne et du Portugal, au niveau des RUP. On va faire une réunion à Madrid, j'espère, rapidement, pour essayer d'aller vers une révision type article 349 du traité, pour balayer toutes ces normes qui, en matière de logement, mais aussi sur d'autres sujets, sont un peu bloquants sur procéder sur ce qu'on a à faire. Mais il faut y faire attention. L'Europe nous amène beaucoup, et donc on est sur un chemin de crête. Les RUP, ça amène beaucoup d'argent, et c'est aussi beaucoup de contraintes. Donc c'est ça le chemin qu'il faut trouver. C'est tout l'objet des discussions institutionnelles que je mène, et je vais d'ailleurs cette semaine à la fois à Saint-Martin et en à la Martinique et en Guyane pour précisément travailler là-dessus. RUP, Europe, normes, FEDER. Merci, monsieur le ministre. Oui, madame Jacques. Monsieur le ministre, je voulais juste vous préciser que je ne représente que la collectivité de Saint-Barthélemy, mais que par conséquent, je transmettrai votre réponse au président Xavier Lédé.